On nous demande de donner la valeur de chaque intégrale. Première intégrale, intégrale de 0 à 1 de 3x² moins 2x dx. On pose f de x égale 3x² moins 2x. Continue sur R, donc admet des primitives. L'une d'elles, grand F de x, étant donné qu'on est dans le cas d'une fonction polynôme, c'est égal à 3x³ sur 3 moins 2x² sur 2 plus une constante, c'est-à-dire x au cube moins x au carré plus k. Dans le cas de calcul d'une intégrale, lorsqu'on va faire l'intégrale d'une borne A ou une borne B, on va faire grand F de B moins grand F de A. La constante va disparaître. Donc, il suffit de prendre celle dont la constante vaut k. Dont la constante k vaut 0. Pardon. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de 3x² moins 2x dx est égale à grand F de 1 moins grand F de 0. C'est-à-dire 1 au cube moins 1 au carré moins 0 au cube plus 0 au carré. Ce qui donne 1 moins 1, 0. Deuxième intégrale, l'intégrale de 0 à pi de sinus x dx. F de x égale sinus x et continue sur R. Donc, admet des primitives. On sait que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, une primitive de sinus va être moins cosinus. Alors, l'intégrale de 0 à pi de sinus x dx, ça va être égal à grand F de x à prendre entre 0 et pi. C'est-à-dire moins cosinus pi plus cosinus 0. Cosinus pi, ça fait moins 1. Donc là, on va avoir moins 1. Et cosinus 0, ça fait 1. Donc, moins 1, ça fait 1, plus 1, ça donne 2. Question C. Intégrale de 1 à e de 1 sur t dt. F de t est égal à 1 sur t et continue sur 0 plus l'infini, donc sur 1e, donc elle admet des primitives. Soit grand F de t égale ln de t, l'une des primitives. L'intégrale de 1 à e de 1 sur t dt est alors égale à grand F de t à prendre entre 1 et e, c'est-à-dire ln de t à prendre entre 1 et e, ce qui donne ln de e moins ln de 1. ln de e, ça fait 1, ln de 1, ça fait 0. On trouve 1 comme résultat final. Dernière question, l'intégrale de 0 à moins 1 de exponentielle moins t dt. On pose f de t égale exponentielle de moins t. Elle est continue sur R, donc admet des primitives sur R. Grand F de t égale moins exponentielle moins t est l'une de ces primitives. Alors l'intégrale de 0 à moins 1 d'exponentielle moins t dt est égale à moins exponentielle moins t à prendre entre 0 et moins 1. C'est donc égal à moins exponentielle de moins 1, donc exponentielle d'1, plus exponentielle de moins 0, donc exponentielle 0. Moins exponentielle 1, ça fait moins e, plus exponentielle 0, ça fait plus 1, soit encore 1 moins e.